Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e saison de Koh-Lanta Entreprendre. L'aube d'une nouvelle aventure s'annonce pour nos 2 nouvelles équipes qui rêvent juste d'une chose, se préparer au mieux au monde de l'entrepreneuriat et de s'entourer d'un réseau solide à travers différentes épreuves, toutes les plus difficiles les unes que les autres. Cette aventure humaine extraordinaire mettra les nerfs de nos participants à rude épreuve, mais leur permettront d'acquérir des aides financières et des accompagnements en fonction de la viabilité de leur projet. À travers différents défis, bien sûr. Il sera tout d'abord évalué sur la nature et l'explication synthétique de leur projet, sur la capacité à rechercher et à s'entourer d'un réseau le plus rapidement possible et enfin, leur aptitude à convaincre les investisseurs à croire en leur projet. Merci à tous et je vais vous présenter maintenant les 2 nouvelles équipes. L'équipe des jaunes composée d'Elsa et de Chloé du projet Un perdu 10 de retrouver. Est-ce que vous avez 3 mots pour vous décrire les filles? Combattante, forte, stratégique. Ok, maintenant on passe à l'équipe des rouges composée d'Estelle et Anthony du projet Electra Conseil. Est-ce que vous pouvez vous décrire en 3 mots aussi? Énergique, engagée, déterminée. Est-ce que vous êtes déterminés et prêts pour ces épreuves? Oui! Bienvenue pour la première épreuve. Aujourd'hui, nous allons retrouver nos candidats. Ils vont devoir se battre sur un redoutable duel, le duel des projets. Donc, le but de cet exercice est de convaincre le plus rapidement possible, via une présentation, leur entreprise. Voilà. Donc, nous allons envoyer la vidéo à de nombreux investisseurs qui l'évalueront et qui l'analyseront. Et je vais maintenant demander à mes candidats s'ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? C'est d'abord aux jaunes de commencer. 12 millions d'objets sont perdus annuellement par les Français. Et lorsqu'un objet est retrouvé, il est parfois difficile de le restituer. La conséquence, seulement 10% des objets perdus sont rendus à leur propriétaire. C'est pourquoi notre projet Un perdu 10 de retrouver souhaite créer le nouveau QR code 2.0. Celui-ci permettrait de mettre en relation un perdant et un trouveur afin de restituer le bien. C'est une innovation technologique. L'homme au service de lui-même. Non, vous les rouges. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les représentants de la société Electra spécialisée en courtage de fournisseurs d'énergie. En France, depuis 2010, la loi NOM de la nouvelle organisation du marché de l'énergie a permis l'entrée de plus d'une quarantaine de fournisseurs. Qui des nouveaux fournisseurs, qui des fournisseurs qui sont moins chers que les 2 principaux, EDF et GRDF. Seulement 10% des professionnels sont au courant. L'objectif de tout professionnel est de se concentrer pleinement sur son cœur d'activité principal. C'est pour cela que nous intervenons en vous proposant de réaliser l'ensemble des démarches qui vous permettra de changer de fournisseur d'énergie et éventuellement de faire des grosses économies d'énergie. Chers téléspectateurs, chers candidats, merci d'avoir participé. Une équipe s'est démarquée par son ingéniosité, la réalisation de son projet qui paraissait convaincante aux yeux des investisseurs. Et du coup, je vais en appeler à l'équipe rouge, venez me rejoindre. Je comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas gagné. Non mais c'est clair, surtout que notre projet il est beaucoup plus utile pour les téléspectateurs. Bah oui, puis bon, surtout que leur présentation n'était pas du tout sérieuse. Ouais, non mais avec son bandeau sur la Nul, tête. c'est... Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 2e épreuve. Il s'agira aujourd'hui de développer son réseau. En effet, nous le savons tous, le réseau est très important pour un entrepreneur. Il doit être capable de le développer de manière stratégique, mais aussi de savoir l'entretenir. Créer du lien permet à chacun de se nourrir d'autrui, d'apprendre, d'échanger et de s'entraider. Ainsi, vos rencontres réseau vous permettront de porter un regard sur votre parcours par comparaison à ceux des autres. Pour cette épreuve, vous aurez 30 minutes pour établir un maximum de contacts professionnels en lien avec vos objectifs. Avez-vous compris les règles du jeu ? Les jaunes, attention, pour rappel, vous devez contacter seulement des commerçants et des clients, alors que vous, les rouges, vous devez contacter seulement des fournisseurs d'énergie et voilà, d'autres clients aussi. Est-ce que vous êtes prêtes, les jaunes? Prête. Les rouges, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, contactez! C'est Mirotori. Miroiterie 04 75 63 99 20. Ah, l'équipe des jaunes commence très mal en effet.
pour enrichir son réseau le plus rapidement possible, il est privilégié d'utiliser des outils technologiques tels qu'Internet qui permettent d'acquérir du réseau rapidement. Par contre, je remarque qu'ils prennent la peine d'appeler pour instaurer une relation de confiance, ce qui est très très bon pour le réseau. Maintenant, c'est au rouge d'entrer au jeu. Ah voilà, j'aime bien cette motivation, cette détermination. Très bien. Parfait, ils ont compris qu'il fallait utiliser tous les moyens qui leur étaient à leur disposition, les ordinateurs, Internet. Très bien, oui. Ils semblent utiliser les réseaux sociaux, donc très bon outil pour acquérir du réseau. Cependant, un petit bémol pour cette équipe, c'est qu'on dirait qu'elle ne va pas contacter par téléphone pour instaurer une relation de confiance et pour avoir un réseau qui soit vraiment durable. Maintenant, voici le temps des résultats. Une équipe a réussi à se démarquer à l'autre, car elle a contacté et a intégré à son réseau une personne de plus. Je vais donc en appeler à l'équipe des rouges. Venez me rejoindre. Allez, venez. Prenez place. Merci beaucoup. C'est avec tant d'émotion que nous rencontrons cette épreuve. Et votre réaction à chaud, du coup? Et ben franchement ça n'a pas été facile, mais on s'en est bien tiré, on a réussi à contacter quand même pas mal de monde et on est quand même bien. Oui, on est très heureux d'avoir remporté cette nouvelle épreuve et en plus on espère que les Business Angels pourront nous aider à réaliser notre projet. Bah, bien sûr, on fera tout pour. Vous inquiétez pas, l'équipe des jaunes, car nous allons vous aider grâce au réseau Entrep, qui est une association d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Non mais eux, ils ont utilisé Internet, c'est beaucoup plus rapide. Bah oui. Non mais on était dans une salle, il n'y avait même pas de réseau. Non mais allô quoi. Chers candidats, chères équipes, jaunes, rouges, bienvenue pour cette dernière et troisième épreuve. Avoir une idée pour créer son entreprise, c'est bien, mais pouvoir et savoir la financer, c'est encore mieux. C'est pourquoi, pour étudier la faisabilité de votre projet, je vous ai demandé ici de collecter le plus d'engagement financier possible. Ça peut s'apparenter sous la forme d'un prêt, sous la forme de signature, sous la forme d'un contrat, ce que vous voulez, auprès d'organismes tels que des banques, tels que des investisseurs que vous aurez trouvés ou des business angels. Vous aurez toute une après-midi dans une somme délimitée pour obtenir un maximum de signatures. Avez-vous compris les règles du jeu? Voici exactement ce qu'il faudra mettre à la fin de l'épreuve. Voilà, signature. Merci. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous laisse une après-midi pour récupérer un maximum de signatures. C'est parti, allez-y les loustiques, on y va. Au fond. Des jaunes se dirigent vers la CCI, c'est un très bon choix. En effet, dans la Chambre des commerces et de l'industrie se regroupent plusieurs professionnels et potentiellement aussi des anciens entrepreneurs qui permettront de les aider financièrement. Je vois qu'elles ont réussi à récupérer 2 signatures, ça s'annonce très bien pour l'équipe des jaunes. D'accord, très bien, elles vont aussi voir des banques. C'est pour l'instant un sans faute. Voilà, pour l'équipe des jaunes qui réussit à faire varier le type d'investisseurs, très très bon. Donc maintenant passons à l'équipe des rouges qui ont du coup un peu plus de mal, on dirait, à convaincre nos différents investisseurs aussi. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne vont voir que des banques et des assureurs. N'essayez pas de faire varier le type de potentiel investisseur en allant chercher des anciens entrepreneurs. L'équipe des rouges, l'équipe des jaunes. Maintenant, je vais prendre votre dossier et analyser tout ça pour qu'on le comptabilise dans les résultats. Je vous invite à venir vers moi. Voilà. Ok. Merci à vous. Merci. Ah, yes. Salut à tous, c'est bon, nous avons fini avec mon équipe d'experts de comptabiliser les résultats. Ça a été très très serré entre les deux équipes. Mais une équipe a réussi à battre le record de signatures de l'année passée. Et je vais du coup en appeler à l'équipe des jaunes. Venez me rejoindre. Merci Denis. Y a pas de souci. Merci Denis. Ne vous inquiétez pas les rouges,
parce que notre équipe est là pour vous aider aussi. Nous avons contacté l'association Rodanime pour vous aider et qui va vous accompagner dans l'avancée de votre projet. Merci à tous, on se retrouve pour la prochaine épreuve. Bonsoir à tous. Après des semaines d'aventure, nous allons déterminer qui sera le vainqueur de Koh-Lanta Entreprendre, le lauréat qui va vous certifier dans le monde professionnel au niveau de l'entrepreneuriat et qui va vous permettre de toucher un petit chèque de 50 000 € pour financer votre projet. Vous êtes content ou pas? Oui. Ah, super, alors enthousiaste, ok. J'appelle maintenant Maître Ghislain, s'il vous plaît. Merci. C'est très serré entre les deux équipes. D'abord, je tenais à vous remercier chacun, pour votre investissement, votre engagement. Je voulais aussi remercier nos téléspectateurs qui nous regardent fidèlement depuis des semaines. Donc, le grand vainqueur de Koh-Lanta Entreprendre saison 4 et je voulais remercier l'équipe technique aussi. Voilà, merci à vous. Et l'équipe des Rouges avec 53% du vote du public. Allez, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Merci Dani. Waouh, j'arrive pas à y croire. On a gagné, waouh. Incroyable. C'est un grand événement et les jaunes, votre sentence est irrévocable. Est-ce que vous êtes pas trop déçus? On est un peu déçus, mais on tenait à vous remercier pour cette belle saison et à féliciter aussi nos adversaires, les Rouges. Vous avez été plus convaincants que nous, donc bravo à vous. Et on espère aussi que les différentes associations qui nous ont été proposées tout au long de l'aventure pourront nous aider à réaliser notre projet et le concrétiser. Bien sûr, bien sûr. Je vous souhaite également à tous les deux équipes, une belle poursuite professionnelle. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bien sûr, pour vous les jeunes, nos équipes et nos partenaires vont pouvoir vous aider à concrétiser votre projet. Les Rouges, votre projet est déjà un peu plus viable, déjà un peu plus abouti. Du coup, je vous souhaite juste de le réussir et je prie mademoiselle, de nous apporter le chèque. Voilà. Bon, vous repartez avec ce chèque de 50 000 €. Merci beaucoup. Financez votre projet. Bravo à tous. Merci. Bravo à vous. Merci. Et on se retrouve l'année prochaine pour la nouvelle saison de Koh-Lanta Entreprendre. Merci. Ce beau chèque qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre projet, de le concrétiser et d'officialiser la création de l'entreprise et de conquérir un maximum de clients. Voilà, on est super heureux de pouvoir aboutir notre projet et surtout on voulait remercier le public pour leur soutien et remercier l'équipe technique et Denis pour nous avoir permis de faire cette belle aventure.